Ouais, celui-là, je vais m'amuser. Il raconte n'importe quoi. Ouais. Bonjour et bonjour. Bienvenue pour À boire et à reboire. Aujourd'hui, je vous présente un vin qui m'a littéralement retourné le cerveau et c'est un rosé. Oh... Oui, je le confesse, le rosé, c'est pas ma passion, je saurais pas vraiment l'expliquer, mais je m'oriente généralement vers ce qu'on appelle des rosés de repas, avec de la matière et de la complexité. Les rosés piscine, ça finit généralement dans la piscine. Mais c'est en visitant le domaine du Trapadis, à Rasto, et en rencontrant son vigneron Hélin Durand, que j'ai goûté un rosé exceptionnel. Alors j'ai failli refuser quand il me l'a proposé, et franchement, je ne regrette pas. La dégustation dans son ensemble était parfaite. J'aurais pu parler de son blanc, qui est juste une merveille. D'abord, un mot sur le vigneron. Non seulement c'est un vigneron avec une grande gentillesse, un bon vivant, passionnant à écouter et avec beaucoup d'humour, Hélin Durand, vous m'avez régalé. J'ai surtout appris beaucoup de choses. Il a une connaissance incroyable de son métier, de son terroir, il considère que le travail le plus important est dans la vigne, et au moment des vendanges, il est en vacances. Pour les vinifications, il est adepte de la méthode douce, c'est-à-dire qu'il va privilégier l'infusion plutôt que l'extraction. L'infusion consiste à manipuler le raisin avec délicatesse. Exemple, quand vous faites une tisane, là, vous faites de l'extraction. Vous allez extraire plus de matière et donc de tanins, mais obtenir aussi de la concentration aromatique. Alors que si vous laissez infuser, le résultat sera plus délicat, plus en dentelle, avec plus de fruits. Et ouais, mais du coup, forcément, c'est un peu plus long, quoi. Il faut savoir qu'on est sur une appellation, Rasto, qui a la réputation de faire des vins assez costauds, charpentés et très denses. Donc, avec de l'extraction. Hélin Durand, lui, essaye d'obtenir l'inverse, c'est-à-dire des vins droits sur la fraîcheur et la délicatesse. Et c'est le cas avec ça. C'est un Côtes-du-Rhône de 2017, 100% Grenache. Ce rosé de saignée a été élevé 1 an en vieille barrique, puis s'est reposé en bouteille presque 2 ans. Et sortir un rosé de 3 ans d'âge avec cette couleur qu'on est à la mode des rosés piscines, faut être assez sûr de soi. Le nez est très expressif, c'est iodé avec une légère oxydation qui donne des arômes d'amandes, de noix vertes. Il y a aussi des agrumes avec un petit côté pamplemousse. Ça sent la grenadine un peu, non? Il y a aussi du fruit rouge. Il y a plein de choses dans ce vin. Le nez interpelle, ça évolue en permanence, on croit sentir un arôme et puis il y en a un autre. Non, mais il y a un peu de grenadine là-dedans quand même. Hein. En bouche, c'est à la fois dense et délicat avec un joli gras, la fraîcheur est permanente, maîtrisée et maintient bien le vin. Il y a aussi une légère structure tannique et la palette aromatique est aussi complexe que ce que l'on peut ressentir au nez. C'est ce qu'on appelle clairement un rosé de méditation. Il est à la fois dynamique, gourmand et élégant. Et franchement, c'est pas évident d'avoir ces 3 choses dans un vin. Ce rosé respecte une des règles du très bon vin. On aime y revenir, le ressentir et surtout d'arrêter de vouloir le déguster et simplement le boire. Un rosé du sud à l'ancienne, complexe, gourmand, que l'on peut boire l'été avec des grillades de poisson ou bien en hiver avec un gratin de poire à la fourme d'Ambert. Joli. Mais quel est donc le prix de ce merveilleux breuvage? 11,90 €. Voilà, il n'y a rien à dire, c'est ce qu'on appelle faire une affaire et accessoirement un vin à boire et à reboire. Si vous voulez en savoir plus sur le domaine et son vigneron, vous avez le lien dans la description de l'article qui se trouve sur nicolabria.com et je vous dis à bientôt. Non mais si, ça sent la grenadine.